J'ai récemment publié les vidéos de Lucie, qui est une technicienne du groupe Terrena, de la coopérative Terrena en France. Et Lucie était en train de manipuler les lapéros après les Misbah. Et en inbox, j'ai reçu plusieurs messages où des cuniculteurs africains se demandent si c'est encore la cuniculture. D'aucuns ne comprennent pas, d'aucuns sont surpris du fait qu'elles manipulent les lapéros et ils se disent, est-ce que les femelles ne vont pas refuser d'allaiter ces derniers? Mais ils n'ont pas vu qu'à la fin, il y a une répartition. Donc certaines femelles vont se retrouver en train d'allaiter même des lapéros qu'elles n'ont pas mis bas, ou pour la majorité. Ça serait même un hasard si une femelle se retrouve avec son propre lapéro et elles vont allaiter. C'est pourquoi, pour avancer, je m'ai dit que vous avez besoin de plus de connaissances. D'abord, pour moi, c'est le premier pilier fondamental. Dans un premier temps, vous n'avez pas besoin de la cage importée, vous n'avez pas besoin du meilleur matériel génétique, vous avez besoin de la connaissance. C'est la connaissance qui vous fait passer à notre niveau. J'explique ce qui se passe dans cet élevage. Ceux qui ont déjà fait des formations avec nous comprennent parfaitement ce principe. Ils n'ont pas de problème à ça. J'explique pour les autres, espérant que ça va les aider. Je vais sur un élevage de 50 femelles. Ou alors, restons techniquement 50 cages mères. Lorsque j'ai 50 cages mères, je suppose que j'ai 50 femelles, les mâles, vous allez les définir. Pour ces 50 femelles, j'ai un objectif qui est précis. Ça peut être, par exemple, produire 400 lapins tous les 42 jours. Ça me dit n'importe quoi. 400 lapins tous les 42 jours. Vous pouvez sectionner ça en 4 ou en 5 pour faire plusieurs lots. Ça vous permet d'être constant et régulier sur le marché. Donc, pour produire ces 400 lapins, en ayant évalué la fécondité, la fertilité, les mortalités, il me faut 50 femelles, donc 50 cages mères. Pendant que je suis en activité, il y a des femelles qui vont mourir, mortalité. Ça, vous ne pouvez pas éviter ça. Il faut juste contrôler la proportion des femelles qui meurent. Il y aura des femelles qui auront des problèmes de santé que vous allez éliminer. Il y aura des femelles qui ne seront pas performantes. Performance, on met là au performance. Il y aura des femelles qui ne seront pas performantes. Théoriquement, on va évaluer ceci entre 13 et 15% de votre cheptel. Donc, sur vos 50 cages mères, il est possible que 13 à 15% de ces femelles se retrouvent dans cette proportion. Celles qui sont moins performantes sont éliminées. Celles qui ne sont pas en santé sont éliminées. Celles qui sont mortes, naturellement, elles n'existent plus. Ce qui fait que si lorsque vous voulez faire des saillies ou des inséminations artificielles, il y a 13 à 15% qui ne sont plus là, vous n'avez plus 50 femelles. Et si vous n'avez plus 50 femelles, vous ne pouvez plus produire 400 lapéros ou 400 lapins. Qu'est-ce qu'il faut donc pour produire ces 400 lapins? Alors, qu'est-ce qu'il faut à chaque fois pour avoir ces 50 femelles? Il faut à chaque fois qu'on va faire sortir celle-ci, à chaque fois que ça sort, il faut que ça puisse également entrer. Donc, s'il y a 13 à 15% des femelles qui sortent chaque fois que je fais les croisements, il faut également faire entrer 13 à 15% de ces femelles pour maintenir mes femelles à 50 et produire le même objectif. La grande question donc c'est d'où viennent ces femelles qui entrent. Mais la entrée. C'est donc ce qu'on va appeler la réforme en élevage. Donc le nombre de femelles à introduire est égal à la mortalité
plus la réforme sanitaire, plus la réforme technique. Quels sont les éléments sur le plan technique qui permettent d'éliminer des femelles? Vous devrez le savoir. Pareil pour le plan sanitaire. Bon, la mortalité, elle est évaluée autour de 3% et se situe autour de la mise au bas et principalement à partir de 19 jours. Donc là encore, il faut prendre des dispositions pour réduire cette mortalité. Si vous avez donc 50 femelles, quand on prend fois 15%, 15 fois 5, 15 fois 5, je pense que ça fait 75. 15 fois, oui, 75%. Donc ça fait 7,5 en moyenne, 7 à 8 femelles que vous devez faire entrer chaque jour. La question c'est où est-ce que vous prenez ces 7 femelles? Est-ce que vous les produisez dans votre élevage ou vous achetez ailleurs? En fonction donc de la taille de votre cheptel, donc si vous devez le faire tous les 42 jours, ça suppose qu'en un an, vous devez avoir introduit 8 femelles, multipliées par 8 bandes, c'est-à-dire 64 femelles qu'il faut introduire au cours d'une année. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous les produisez dans votre élevage ou vous achetez ailleurs? Ce que vous voyez sur la vidéo, les femelles qui doivent être introduites pour maintenir le cheptel de femelles constant sont produites dans l'élevage. Donc, on a dans l'élevage ce qu'on va appeler des GP et des PS. La femelle GP va produire. La femelle GP va produire la femelle PS qui sera mise en reproduction. La femelle PS va produire la viande ou la pain de consommation. Ça, c'est le cas classique. Donc, c'est pourquoi vous allez voir cette dame donc elle recherche des femelles spécifiques qui vont être utilisées pour le renouvellement. Elle a la capacité de faire le sexage à 3 jours. Certains peuvent laisser ces animaux grandir ensemble et faire le sexage à 35 jours. Mais elle choisit le faire à 1 jour pour des raisons qu'on ne va pas expliquer ici pour ne pas rendre la vidéo assez longue. Est-ce que vous avez la capacité de le faire? Je pense que non, ce n'est même pas nécessaire. Parce qu'on ne retrouve pas encore en Afrique déjà assez d'élevages qui ont 50 cages-mères. Ça veut dire que pour le cas africain, pour le renouvellement, on va plutôt acheter des futurs reproducteurs à l'extérieur, dans un premier temps. Il y a toute une autre configuration qui peut être faite pour ceux qui importent les PS. J'explique souvent à certains apprenants en formation comment utiliser ces PS en GP pour produire les reproducteurs. Donc par abus, on va appeler les PS importés, les lapins importés, les GP. On va les utiliser comme des GP pour produire des reproducteurs. On se constitue donc un cheptel de reproducteurs. Ensuite, ça continue de produire donc pour le renouvellement. Mais bon, là c'est encore plus long, on expliquera ça dans un autre cadre. Mais vous aurez donc déjà compris que il faut produire les femelles pour le renouvellement dans son élevage, ce que la dame est en train de faire, ou alors les acheter, les mettre en quarantaine et les utiliser au moment du croisement. C'est pourquoi on veut dire que le renouvellement est programmé, ce n'est pas le fruit du hasard. Donc même quand vous auriez acheté des lapins à l'extérieur, il faut les mettre en quarantaine et synchroniser leur évolution de telle sorte qu'ils puissent atteindre la reproduction au même moment que vous faites les saillies. J'explique ça très simple pour qu'on se comprenne. Ça suppose par exemple que j'ai mes 50 femelles. Je fais le croisement aujourd'hui, 1er janvier. Le prochain croisement, ça c'est saillie 1, j'appelle ça S1. La saillie 2 aura lieu dans 42 jours,
puisqu'elle a 30 jours elle a 31 jours pour la mise bas, 11 jours après, on fait la saillie. Donc la saillie 2 aura pratiquement lieu le 10 février. Lorsque j'ai fait la saillie le 1er janvier, pour les prochaines saillies, il y a des femelles qui peuvent décéder, mortalité, ça on le sait déjà, qui n'auront pas de bonnes performances, mauvaises performances, celles qui n'auront pas une bonne santé. Donc on a dit qu'elles sont au nombre de 8, que je vais renouveler. Alors, la saillie a lieu dans 42 jours. 42 jours, c'est l'équivalence de 6 semaines. Donc, au moment où je suis en train de faire la saillie aujourd'hui, le 1er janvier, il me faut déjà réserver ces 8 femelles-ci et me rassurer qu'elles sont déjà à 13 semaines. Vous voyez que quand je fais ma saillie, je vais renouveler 15%. Ces 15%, les voici. Il faut qu'elles aient déjà 13 semaines pour qu'à la prochaine saillie qui a lieu le 12 février dans 6 semaines, que ces femelles se retrouvent à 19 semaines. Vous voyez que si elles sont à 19 semaines dans 42 jours, je vais retirer celles qui ne seront pas performantes, je vais les introduire et les faire saillir directement. Le même processus, le même travail continue sur chaque bande. Donc à chaque fois que je vais faire des saillies, il faut que j'ai des femelles qui aient 13 semaines. Celui qui travaille sur 49 jours, ça ne serait pas la même chose. Donc maintenant ces femelles, soit elles sont achetées, soit elles sont produites à l'intérieur de l'exploitation avec des conséquences dans tous les deux cas de figure. Donc, il faut juste étudier les deux cas de figure, c'est-à-dire 1, produire sur place, 2, acheter et adopter ce qui est mieux pour votre exploitation. Donc voilà à peu près ce qui se passait dans la vidéo. La dame, elle est produite sur place. Pourquoi? On va expliquer ça dans un autre cadre. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi le faire sur place?